Bon allez, aujourd'hui on va se dire les choses. Listen very, very carefully. Votre doc elle est pourrie. Cette phrase, je l'ai dite à une cliente à l'occasion d'un début de projet. Oh my god. You said it. Elle ne croyait pas, car elle mettait tout son cœur dans le fait de mettre à jour les documents. La pauvre a même été très vexée de mes malheureuses paroles. How dare you? Mais vrai toutefois. Et puis on a fait le projet. Puis c'est elle qui m'a dit un peu plus d'un an après, Olivier, tu sais quoi, les docs elles étaient vraiment pourries. Bah oui, les documents qu'on change tous les 4 mois, si c'est pas de la doc pourrie, bah je sais pas ce que c'est hein. Bon allez, générique. Le problème des personnes comme notre cliente, c'est que les personnes en charge de produire de la documentation sont dans un moule. Ils font de la documentation comme on leur a appris à la faire, c'est-à-dire sans méthode robuste, si ce n'est d'utiliser le bon template avec la bonne police de caractère, les bons en-tête et les bons pieds de page. Croyant bien faire, y mettant toute leur âme, ils font des documents. Mais le résultat est éloquent. 4 modifications par an. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? J'ose pas croire que le procédé de fabrication est instable au point d'avoir 4 modifs par an. Il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est que la documentation ne décrit que 50% de ce que Michel, l'opérateur, doit savoir. Et donc, Michel fait des erreurs parce qu'il invente des gestes non décrits. Et qui dit erreur, dit déviation, investigation, CAPA. Et la CAPA, je te le donne à l'appel Michel, c'est de modifier le document et reformer tout le monde. Allez hop, emballé, c'est pesé. Stop! Arrêtez ce carnage! Allez voir dans la vidéo ici combien ça vous coûte cette affaire. Vous avez créé un monstre, tout simplement. Un trou noir, on met de l'énergie et il n'en ressort jamais rien. Je reviens sur le pourquoi vos documents ne décrivent que 50% de ce que Michel doit savoir. You guys ready? C'est tout simplement parce que vos documents sont organisés par thème. Les opérations, la qualité, le HS, les standards de performance, et pas par activité. Préparer un isolateur, régler une machine de conditionnement. Et donc, quand Michel doit savoir comment faire une activité, déjà il a au moins 4 documents à lire si c'est pas plus. Et ensuite ces documents laissent des trous dans la raquette, des zones d'activité non décrites. Bref, un vrai gruyère. Voici donc 3 trucs pour remédier à l'instabilité documentaire, boucher les trous dans la raquette et casser la spirale infernale, information manquante, déviation, CAPA, modifier le document. Astuce numéro 1, analyser la fréquence des déviations d'origine doc et training. C'est vraiment la première chose à faire. Prenez vos listes de déviations, allez plus loin que Michel a fait une erreur, qualifiez vraiment si les erreurs sont liées à des manquements dans les procédures ou instructions. Identifiez les poches de documentation les plus incomplètes, les moins bien faites. Bref, là où Michel est le plus livré à lui-même. Sur ces poches, calculez les TED, les taux d'efficacité documentaire. D'ailleurs, je vous remets le lien ici ou là pour le faire. Il est fort probable que le taux de couverture critique du TED sur ces poches d'activité à nombreuses déviations soit faible. Alors, bingo, vous avez un gisement d'amélioration ici. Astuce numéro 2, on l'a déjà dit dans plein de vidéos avant, décrivez les activités avec une approche processus. Vous décrivez les processus, puis les diagrammes d'activité, et si vous ne savez pas comment le prendre, appelez-nous, on vient vous former, on fait les premiers processus avec vous, et vous êtes parti, c'est simple. Quand vous décrivez les activités, vous représentez un continuum, et il ne peut pas y avoir de trous. Une fois les activités décrites, rassemblez toutes les règles qualité EHS performance applicables à une des activités, et inscrivez-les dans l'instruction de travail de l'activité. Et là encore, vous réduisez la taille des trous. Avec l'astuce 1 et 2, c'est bon, le TED va augmenter. Vous allez plus décrire et surtout mieux décrire. Et donc déjà bien limiter la spirale info manquante, déviation, CAPA, modif. Mais il faut aller plus loin, avec l'astuce numéro 3. Refusez les modifications de procédures ou d'instructions qui n'ont pas assez d'impact. La plupart du temps, les responsables de procédure pensent que s'ils ajoutent une phrase dans leur procédure, la procédure sera respectée à la lettre. Alors que souvent, l'ajout à la procédure concerne du savoir général, de la connaissance ou encore une règle déjà existante dans une autre procédure. Bref, ça existe déjà. Il suffit juste de faire les rappels qui vont bien pour couvrir ce point sans modifier les documents. De plus, on sait tous que rajouter une ligne dans une procédure sert plus à se donner bonne conscience et se protéger en cas d'inspection qu'autre chose. Donc le vrai sujet, en fait, c'est pas la modif de procédure, c'est la montée en compétence de Michel l'opérateur sur l'activité sur laquelle il a commis l'erreur. C'est aussi aller plus loin dans le détail de l'organisation du travail, de la planification du travail. Et
Et c'est aussi de mettre des pokayoke ou des détrompeurs sur les équipements ou dans les logiciels. Bref, la modification documentaire à la va-vite, c'est la solution de facilité. Alors refusez cette facilité qui n'apporte aucun impact et travaillez vraiment sur l'environnement de Michel. Cette vidéo arrive maintenant à sa fin. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez avec la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et partagez cette vidéo avec vos équipes qui sont en charge de la documentation et de la formation. Repérez vos zones à forte instabilité documentaire, calculez un TED et commencez à refuser les modifications de procédures pour convenance. Vous pouvez aussi sur notre site web accéder gratuitement à une partie de notre formation à la simplification Doc et Training. Alors rendez-vous de l'autre côté, à bientôt!